Après l'augmentation du tarif de l'électricité en juin dernier, une nouvelle hausse du prix du kilowattheure est annoncée. Le prix du kilowattheure, il faut le rappeler, a connu une hausse de près de 40% les 5 dernières années. Pour contenir les problèmes de coupure ou les délestages, la production électrique de la Côte d'Ivoire a connu un accroissement. Une augmentation qui n'a pas été sans répercussion sur la bourse du consommateur. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, un regroupement de 125 associations, a exprimé son mécontentement et décrit une hausse abusive de 40% du prix du kilowattheure d'électricité seulement en 5 ans. La société ivoirienne de production animale a inauguré une usine d'alimentation à Yamoussoukro en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le groupe agro-industriel a investi 5 milliards de francs CFA dans ce projet de fabrication d'aliments pour volailles. Le site débute ses activités avec une capacité de production de 120 000 tonnes par an. Les produits seront commercialisés sous la marque Ivograin. Pour sa deuxième édition publiée le 7 mars 2016, le classement Nielsen African Prospect Indicators indique que la Côte d'Ivoire est devenue au terme de l'année 2015 le pays d'Afrique subsaharienne le plus attractif pour des investissements. Un niveau d'inflation stable, des perspectives de croissance intéressantes et une certaine stabilité depuis les élections pacifiques d'octobre 2015 ont joué en faveur de la première économique de l'UEMOA. Malgré ce positionnement positif, la Côte d'Ivoire doit encore améliorer ses indicateurs macroéconomiques sur lesquels elle n'est que 3e derrière la Tanzanie et le Kenya. Aussi, le pays occupe une modeste 8e position pour ce qui est de l'indice de consommation. Le directeur général de la BRVM, Edokossi Aminoumbé, a été réélu en fin de semaine dernière président du Conseil pour l'intégration des marchés de capitaux ouest-africains. Le Conseil était réuni en sa 7e session ordinaire à Praia au Cap-Vert. Le directeur général de la BRVM a été reconduit au regard des avancées significatives enregistrées dans le processus d'intégration des marchés de capitaux en Afrique de l'Ouest, notamment le démarrage de la phase 1 en juillet 2015. Il a été exhorté à poursuivre son action en vue de relever les défis futurs de cette institution sous-régionale, notamment la concrétisation des phases 2 et 3, devant conduire à la mise en place effective du marché des capitaux communs au pays de la CEDEAO. C'est une injustice qui pourrait bientôt être réparée. Le Zimbabwe prévoit d'indemniser les fermiers blancs expropriés lors de la réforme agraire lancée par le président Robert Mugabe dans les années 2000, a annoncé récemment le ministre des Finances Patrick Shinamaza. Le gouvernement a même démarré l'évaluation de la valeur des fermes pour déterminer le montant des indemnisations. Sur les 6000 fermes saisies, 1500 ont été déjà évaluées. Cette information sur l'indemnisation des fermiers blancs est tombée au même moment où le FMI demande au Zimbabwe de mener des réformes économiques en marge d'une reprise de son aide financière. INP, le fonds d'investissement spécialement dédié à l'Afrique, a décidé de fermer sa succursale au Cameroun. Avec 75 millions d'euros sous gestion, INP revendique l'accompagnement d'une soixantaine de petites et moyennes entreprises PME reparties dans 15 pays africains. Malgré la fermeture de sa succursale camerounaise, INP continue de financer des entreprises africaines responsables, à forte valeur ajoutée locale et capables de développer une activité rentable et durable au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, à Madagascar, au Maroc et au Sénégal. Il jouit de la confiance d'investisseurs institutionnels privés ainsi que de certaines fondations, notamment Proparco et la BAD.